Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr dans l'émission À Découvert. Ce soir, nous recevons l'association Un Autre Chemin. Je vous présente sur ma droite la présidente de cette association qui s'appelle Valérie Geninier-Boudry. Bonsoir. Je l'ai bien dit. Très bien. Bonsoir à vous. Parfait. Soyez la bienvenue. Merci. On a plein de choses à voir sur Oui. votre association, même si elle est très jeune. Oui, 60. Et de l'autre côté, vous avez votre trésorière qui s'appelle Laurie Coutouli. Je l'ai bien dit? C'est ça. Hein, c'était parce que tout à l'heure en répétition, c'était pas gagné. Hein. Il C'est faut vrai. leur dire, les gens, il faut tout leur dire. Et vous avez un de vos bénévoles les plus, je dirais, parce que celui-ci, vous le tenez, vous le gardez, vous ne le lâchez plus. Il s'agit de Laurent Schneider, que vous connaissez peut-être, évidemment, qui est le président de l'association PYHC. Salut Laurent, comment ça va? Salut, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Enfin Voilà, enfin, alors on ne parle pas ce soir effectivement d'association PYHC, mais au moins voilà, tu es sur le plateau. En tous les cas, soyez tous les trois les bienvenus. Merci de m'avoir envoyé les documents et de me raconter l'histoire de cette jeune association. C'est ce qui nous a donné envie de vous recevoir pour en dire un peu plus, parce qu'il se passe pas mal de choses sur le nord du département dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, et en l'occurrence l'association Un Autre Chemin fait de belles et jolies choses. C'est une association qui a pour but la culture, le social et l'humanitaire. Oui. Alors dites-moi un petit peu tout ça, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi vous avez créé ça en septembre dernier, 2017, c'est ça, elle a été créée? Alors, elle a vu vraiment le jour, on va dire en novembre, mais en préambule, oui, effectivement, il y avait tout un tas de choses à faire. Et elle est née par le biais d'une rencontre par un ami commun qui défend les droits des migrants, en fait, pour le flux migratoire. Et m'a fait reconnaître Isabelle Grenet, qui a réalisé un film en immergeant la jungle de Calais avant le démantèlement. Ouais. Donc une femme avec sa caméra qui a fait un documentaire amateur. Et j'ai eu envie de le faire diffuser sur notre bassin nord-nord, c'est Nonnet, puisqu'on a un CAO, Centre d'accueil et d'orientation, qui a vu le jour en octobre 2016, qui a accueilli une cinquantaine de réfugiés, voilà, de migrants. De réfugiés, on en parlera après. Voilà. En fait, ce sont les premiers qui ont été réorientés suite au démantèlement de la jungle. Voilà. Donc sur notre territoire, c'était quelque chose de nouveau. Oui, ça n'a pas été facile. Là, on est à 1 an et demi de l'ouverture de ce CAO. Les choses sont plus apaisées aussi pour la population locale, puisque le démantèlement a été fait de façon rapide et brutale. On sait que à ce moment-là, le préfet n'avait pas non plus pris trop de gants pour préparer le terrain et les citoyens de Villeblevin surtout, puisque le centre est là-bas. Donc on a eu envie de proposer justement aux habitants de comprendre d'où ils venaient, pourquoi ils avaient fui, où ils avaient atterri en France. Calais, c'est pas... on ne voit pas ça en fait dans les médias télévisuels. On en parle un peu, on en parle un peu plus. Mais on ne montre pas forcément tout. Non, et on ne montre pas forcément tout, c'est quand même assez orienté. Donc là, son film documentaire, il était vraiment, elle était sous la tente, elle partageait avec eux et on voyait les conditions de vie très très difficiles, quoi. Alors ça a été une des premières actions que vous avez faites à la création de l'association, de recevoir la réalisatrice avec son documentaire. Ouais, ça a été la vraie grande action. La toute première a été de participer, parce qu'on me l'avait demandé au sein de la commune de Villeneuve, un adjoint qui s'occupe de l'animation m'avait demandé, Villeneuve-la-Guyard, exactement, de participer à un café génération et d'aborder le thème du tri.
pour reparler du tri sélectif, donc nos poubelles de couleur, à des personnes qui avaient le temps de venir pour se réinformer, parce que c'est encore difficile de comprendre un peu... Oui, bien sûr. Ce qu'on met dans la poubelle jaune, ce qu'on met dans la poubelle, ce qu'on peut trier, ce qu'on ne peut pas trier. Pourquoi on se la fait refuser, cette poubelle jaune, parce qu'on se trompe entre le carton et la carte-tête, enfin voilà, tout un tas de choses. Et de leur apporter des outils qui m'ont été confiés par Hervé Rota, qui s'occupe de cette partie-là à la communauté de communes Lyon Nord, que j'ai rencontré lors d'une expo qu'il avait fait, et on avait bien échangé. Donc, Hervé, si tu nous regardes, petit coucou. Voilà, donc ça c'était sympa de sa part. C'est quelque chose que je vais renouveler en avril, le 9 avril. D'accord. Voilà, avec la commune. Tout ça, c'est des actions. Alors évidemment, vous l'avez dit, tout d'abord, la première action a été tout de suite de créer une association pour aider effectivement ces réfugiés donc à Villeblevin. Mais qu'est-ce que concrètement, et là je vais me retourner vers la trésorière, vers Laurie bien sûr, qu'est-ce que vous faites exactement justement auprès des réfugiés? Alors, la première chose qu'on a fait avec ces réfugiés, c'est leur donner des cours de français. D'accord. Voilà, donc il y a un certain nombre de bénévoles qui intervient au CAO, dont Valérie, moi-même. Et il y a à peu près des cours de français tous les jours. D'accord. Voilà. Ouais. Il y a une cinquantaine de réfugiés à peu près en permanence. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. Donc voilà, c'est des petits cours de français de 10 personnes, 15 personnes, ça dépend des horaires. Alors comment ça se passe justement? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même la base d'arriver dans un pays et d'apprendre la langue pour pouvoir communiquer. Ça, je pense que... Et ça se passe comment avec eux justement, cet apprentissage? Ils ont une volonté et une soif d'apprendre? Tout à fait. À savoir que les cours de français ne sont pas obligatoires. Tant qu'ils n'ont pas obtenu leur papier, ils viennent s'ils en ont envie. Donc forcément, les personnes qui viennent au cours sont des personnes qui sont motivées, puisque c'est leur propre chef. Donc en général, ça se passe très bien. C'est pas toujours facile parce que le niveau est très hétérogène suivant les pays où ils viennent. Alors, je rebondis là-dessus, les pays d'où ils viennent. On sait justement de combien de pays ils viennent? Alors, ils viennent principalement du Soudan et d'Afghanistan. Mais alors après, on peut avoir aussi, voilà, on a quelques Guinéens, on a quelques Somaliens, quelques Éthiopiens, voilà. D'accord. Côte d'Ivoire. Oui, il y en a eu un de Côte d'Ivoire, donc voilà, forcément, quelqu'un qui arrive de Côte d'Ivoire parle très bien français. Guinée aussi. Guinée aussi, quelqu'un qui vient d'Afghanistan, c'est plus compliqué. Plus anglophone. Plus anglophone. Ouais, maîtrise mieux l'anglais. Oui. Ouais. Ils peuvent avoir de bonnes notions, bien maîtriser, oui. Ouais. Ce qui nous permet déjà d'avoir un contact quand même premier, parce qu'on se dépatouille. Mais du coup, ils ont peut-être moins de motivation à l'accès au français au départ, parce qu'ils peuvent finalement échanger. Bien sûr. Voilà, Ils étaient présents, justement, à la projection de ce film. Il y en a beaucoup qui sont venus. Oui, ça a dû soulever chez eux. Même des garçons qui étaient partis du CAO, puisque vous savez, c'est un centre d'orientation, donc après, ils ont été un peu dispatchés partout. Ils sont venus sur le week-end à Villeneuve-la-Guyard, on en a hébergé quelques-uns. Ouais. Et ils sont revenus pour voir le film. D'accord. Et ça, ils vous ont un petit peu transmis leur ressenti, justement? Alors pour eux, c'était une manifestation. Oui, ils étaient là. Oui. Et puis ils pouvaient revoir leur lieu de vie, et pratiquement nous montrer, alors selon évidemment là où Isabelle Grenet a filmé, l'endroit, leur tente, j'étais derrière cet arbre, enfin voilà. Donc pour nous c'est très touchant parce que eux, ça les touche, mais en plus de ça, ça leur raconte. Ils nous racontent leur histoire au travers du passage de ce film, et on parle d'eux. Et on parle d'eux aux gens qui ont eu du mal à les accueillir au départ, pour leur dire voilà, regardez cette détresse, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ok, ils sont arrivés là, c'était un peu brutal, mais ouvrez vos esprits, quoi. Voilà. Et donc c'était quelque chose pour eux une émotion énorme, et ils nous l'ont bien montré. Et comme disait Laurie, comme ils sont pour certains réorientés, ils ont pu aussi se retrouver. Parce que on a qui ont été alors toujours en région Bourgogne, mais dans la Nièvre, dans la Côte d'Or, sur le Lyon,
mais au final, ça leur fait quand même des distances, alors qu'ils ont été quand même pendant presque un an dans le centre. Alors c'était pas facile, mais en même temps, ils ont créé leur un peu un esprit de famille entre eux, quoi, d'entraide. Ouais. Voilà. C'était le 2 février, cette projection. Le 3 février, raté. Le 3 février, ça a été une des premières actions. Vous avez créé cette association tout de suite derrière, ou en même temps, ou presque avant, c'était quasiment en même temps? Surtout pour pouvoir aller vers ce projet. Parce qu'au niveau de la législation, la commune de Villeneuve-la-Rivière nous a bien soutenus sur ce projet, mais il fallait évidemment qu'il y ait une structure. Voilà. Donc on avait pas mal de choses donc on avait envisagé de faire pas mal de choses. Et donc la création de l'association, ça a été évident et rapidement, puisque Isabelle Grenet, la réalisatrice du film, nous a proposé, on a vu ensemble, pour trouver la date du 3 février. Voilà. Donc elle est venue nous offrir la diffusion de ce film. Donc ça fait à peu près un peu plus de 5 mois d'existence. Combien d'adhérents vous avez aujourd'hui? Là, on a une petite question piège. Alors, il y a les personnes qui ont fait des dons. Qui ne sont pas forcément adhérents. Voilà. Il y a les personnes qui veulent adhérer. Maintenant, c'est vrai que l'association, elle compte beaucoup de personnes au final, parce que donateurs, adhérents, pour nous, tout ça, c'est une grande famille. Donc, je peux vous dire que la soirée Fajara pour Villeneuve-la-Guyard, pour notre territoire, comme vous disiez, qui est un peu l'oublié, puisqu'on est aux portes de la Seine-et-Marne, a réuni 200 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Oui, vous n'attendez pas à avoir autant de monde, même si vous le souhaitez. Oui, on l'espère tous, mais on l'espère tellement qu'on idéalise. Et puis, voilà, il y avait un concert solidaire, un repas solidaire. Il n'y avait pas de prix d'entrée. Donc, on a vraiment fait ça de façon solidaire en touchant pas mal de bénévoles de beaucoup d'autres associations ou de collectifs qui sont venus de loin. Moi, j'ai même une amie qui est venue de Bruxelles, qui avait travaillé sur Sangatte. D'accord. Voilà, qui est venue. J'ai un ami, Georges Alexandre, qui lui a un mouvement citoyen kayak pour le droit à la vie, qui n'a pas pu être présent, mais qui s'associait totalement au mouvement, puisque son action à lui est plus auprès des parlementaires européens. Pour une politique migratoire commune. Voilà. Il faut des gens qui se battent là aussi. Son mouvement, je le cite, Kayak pour le droit à la vie, parce qu'on peut le retrouver sur YouTube. Et puis l'association PYHC. Alors voilà, c'est pour ça que j'allais rebondir dessus. Vous parliez de bénévoles, etc. Laurent Schneider, vous n'êtes pas sur le plateau par hasard. Non. Juste un petit mot, Laurent, concernant, et qui reprend, donc vous êtes le président de l'association PYHC, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué comme nom, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le dire. C'est ça. PIC, ça va très bien. PIC, c'est bien. Voilà, oui. PIC, c'est très bien comme ça. Pire. Vous organisez 3 concerts par an, sur le Nord aussi. Pont-sur-Yonne. Sur Pont-sur-Yonne, voilà. Et malgré tout, vous avez souhaité participer à l'élaboration de ce projet Fajara, d'une part. Vous avez apporté une aide logistique, une aide humaine. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Et l'envie d'aider parce que je connais Valérie, parce qu'elle avait envie de créer cette association, on parlait de ce projet, machin, et puis elle m'a demandé, je sais même pas si elle m'a demandé, je crois que je lui ai proposé carrément mon aide, quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas... c'était pourquoi ni pourquoi pas, voilà, une envie naturelle de filer un coup de main, et puis voilà quoi, et puis voir quelque chose que je connais pas du tout, quoi. L'humanitaire. Le culturel. Le culturel, j'allais dire merde. L'humanitaire, ouais, j'en avais entendu parler à la télé, quoi, puis j'étais pas impliqué dedans, je savais pas trop ce que c'était. Dans Lyon, on a l'impression d'être très très loin de tout ça. Dans Lyon, on est un peu très très loin de tout, j'ai l'impression. Ouais. Oui, j'ai l'impression. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Et il y a plein de gens pour les faire, en final. Ouais, mais je pense qu'il suffit juste souvent de secouer un peu l'arbre. On l'a vu, nous, on l'a vu. On l'a vu le samedi. Un autre chemin, un joli nom. Qui a eu l'idée? Pourquoi ce nom? Alors, je voulais qu'il y ait le mot chemin. Ouais.
parce que ça me faisait penser à cette route qu'ils font. Il faut savoir qu'entre le Soudan et la France, il y a 8700 km. Donc 8700 km à pied, mais pas que à pied, parce qu'il y a la fameuse traversée mortelle de la Méditerranée. Et puis, pour voir les choses à côté de ce qu'on nous montre de façon très dirigée, structurée et orientée, voilà, pour pouvoir faire découvrir des personnes qui vont nous montrer d'autres choses. Et c'est Laurie qui a finalisé le nom. Voilà. Donc il y a eu un autre et la chemin. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et Laurent, vous avez validé? Moi, je sais pas. Moi, j'ai dit que c'était... Tu marches dessus. Tu marches dessus. Vous êtes beaucoup à marcher. Effectivement, vous parliez de ces migrants qui aujourd'hui ne sont plus des migrants puisqu'ils se sont arrêtés d'abord à Calais, évidemment, et ensuite ils sont venus ici et se sont arrêtés à Villeblevin. Pas tous ont leur papier, évidemment. Non. Ça, c'est une bataille pour vous qui les aidez aussi socialement à s'insérer et à découvrir tout ce parcours du combattant pour le commun du mortel français. Alors expliquez-nous un petit peu justement cette bataille. Alors, il faut savoir que nous avons en France une magnifique loi, la loi de Dublin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui stipule que un demandeur d'asile doit demander l'asile par le premier pays par lequel il est passé et où on lui a pris ses empreintes. D'accord. Alors, juste couper, c'est pas une loi qui est française, c'est plus un traité européen. Et chaque pays étant souverain décide d'appliquer ou pas. D'accord. Notre gouvernement actuel a décidé de l'appliquer. D'accord. Ok. Fermement. Voilà. D'accord, clairement. C'est bien parce qu'il y en a qui peuvent jouer avec les lois, on applique, on n'applique pas. Voilà, on n'a pas le droit de faire ça, Laurent. Si, on peut. Oui, mais ça coûte cher après. Ça coûte cher. Et du coup, donc, pour arriver en France directement, c'est compliqué. Donc, on a 99% de chance d'avoir des gens qui arrivent et qui ont déjà pris leurs empreintes dans d'autres pays. Oui, bien sûr. Donc, donc les réfugiés qui ne sont pas réfugiés, mais donc restent au CAO quelques mois. Et quand on se rend compte qu'ils sont passés par un autre pays, eh bien, on leur notifie le droit d'y retourner. D'accord, ok. Donc ça, ils le prennent comment? Parce que ce qu'ils veulent, je crois, c'est systématiquement traverser la Manche et aller en Angleterre. Non. Non. Ah oui, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Exact. Alors voilà, c'est l'orientation médiatique dont je vous parlais. Donc il y a une partie, bien sûr. Parce que soit ils ont déjà de la famille ou des amis qui ont franchi la Manche et qui sont de l'autre côté, donc il est bien naturel qu'il y a chacun qui fuit la misère, la guerre et la torture, parce que ce qui se passe en ce moment en Syrie, en Libye, ça fait quand même un paquet d'années. Mais pas du tout. Non, mais ça fait surtout très longtemps que ça dure et c'est seulement maintenant qu'on nous en parle. Donc il faut savoir qu'on va essayer de rejoindre là où on a une attache, quelle qu'elle soit. Pour les Afghans, par exemple, l'Angleterre, pour eux, c'est aussi ne pas avoir le barrière de la langue, puisqu'ils sont anglophones souvent. D'accord. Donc ça, c'est un des motifs. Et la barrière de la langue, vous savez qu'on ne s'en sort pas si on ne peut pas s'exprimer et se faire comprendre au niveau de ses besoins. Mais donc, ce n'est pas le cas de tous. Souvent, la France, déjà, ils veulent arriver en Europe. Ils veulent fuir en fait leur régime sévère et les dictatures. Arriver en Europe, c'est déjà ça. Ensuite, l'Italie, il faut savoir que l'Italie, par exemple, c'est un pays qui est submergé parce qu'ils arrivent par la mer et il y a ceux qui sont sous le coup du traité de Dublin, de la loi de Dublin, qu'on va refouler, nous, bien chaleureusement avec un beau billet d'avion. Enfin bon, je ne vous explique pas les procédures, c'est très long, compliqué, en Italie, s'ils ont été empruntés là-bas. Donc l'Italie est complètement engorgée et ça crée des crises là maintenant depuis bien longtemps et on peut comprendre aussi la situation italienne. Le pays des droits de l'homme. C'est nous. C'est nous.
mais ils le savent et ils l'entendent. Et quand on fuit ce qu'ils fuient, pour essayer aussi dans la famille, de s'en sortir, l'audacieux, le chanceux qui aura pu traverser la Méditerranée, et puis je dirais avoir un accueil en France. Est-ce qu'il sera pérenne ou pas, on ne le sait pas, ça sera après en fonction de de là où il a été emprunté. Il faut savoir que tous ceux qui étaient sur Calais et qui ont décidé de monter dans ce bus pour venir à Villeblevin, il leur a été promis de leur enlever, de les dédubliner, comme on dit. D'accord. Voilà, et de leur permettre de faire une demande d'asile directement en France. Voilà. Il faut savoir qu'une fois qu'ils font leur demande d'asile en France, il n'y en aura que 30% qui auront une réponse favorable. Donc on est bien loin de se sentir envahi. Oui. On est bien loin de dire qu'on accueille toute la misère du monde. On en est vraiment très loin. Et bien, c'est bien de mettre un petit doigt là-dessus parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont démontées à ce sujet. Voilà. En tous les cas, vous le faites. Vous mettez le doigt dessus. Pire que ça, mieux que ça même, je dirais. Vous organisez donc des événements, vous faites des soirées, repas, concerts, vous disiez un petit peu. Oui, donc la Fajara, c'était ça. Et puis régulièrement, on essaie de les retrouver pour leur apporter un peu autre chose que nos cours de français et puis de communiquer en français qui donnera de toute façon toujours un plus. Par d'autres biais, on a fait des cours de recours pour savoir appeler les secours. Qu'est-ce que le 15, le 17 et le 18 bien sûr, voilà. la base. Comme Laurie et moi, on travaille en milieu scolaire, on a aussi quelques matières de livres et de manuels de travail dont on peut piocher des idées. Et puis, on a passé notre brevet de secouriste il y a un an, voilà. Enfin, on l'a revalidé, quoi. Et puis, donc, on profite de tout ce qu'on a comme connaissance pour le transmettre. On fait ce qu'on appelle, nous, en fait, c'est des cours de recours. Recourir à la communication, recourir aux besoins. Voilà. On est entouré quand même de beaucoup de personnes, parce qu'on dit notre chemin, mais notre chemin, c'est pas que Laurie et moi et Laurent. C'est toute l'équipe du collectif. C'est toute l'équipe du collectif du CAO de Villeblevin. Maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît avec un paquet de bénévoles et on est bien soudés. Et on commence à être bien rodés maintenant aussi sur les procédures très 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 complexes. Voilà. En tous les cas, vous, évidemment, comme beaucoup d'associations, avez besoin d'argent. Pour cela, vous avez lancé une campagne sur Hello Asso. Vous demandez 5 €, c'est ça, de base, pour commencer, minimum. Alors, vous avez besoin d'argent pour continuer vos actions ou pour faire d'autres actions à d'ampleur plus importante. Cet argent, il va servir à quoi concrètement que vous demandez? Alors, je m'adresse à la trésorière. Ça, c'est dommage. Non, il y a déjà la partie transport. Voilà, il a fallu déjà créer l'association. Alors, pour créer une association... c'est tout de suite 200 €, presque. Voilà, il faut... En plus, vous pouvez monter à 300. Voilà. Il y a la préfecture, l'enregistrement, il y a l'assurance. En plus, exact. Pour refaire un événement, il faut louer une salle, il faut une assurance. Donc déjà, on commence avec 0, parce que... on a la chance, nous, à Villeneuve, d'avoir quand même un support communal. Donc, on a le droit, une association a le droit à une subvention pour démarrer. Donc, mais qu'elle n'a pas touché tout de suite encore. Il faut les délais, voilà, bien sûr. Voilà, donc déjà, l'argent récolté a servi déjà à couvrir tous les frais de Fajara. Une partie des frais, parce que l'autre partie... Elle sort des poches, en général. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est cette... On parle pas. Donc, effectivement, 5 €, vous allez sur le site Hello Asso, vous tapez ça sur... C'est un minimum. C'est un minimum. Il faut être ouvert. Voilà, et puis si vous souhaitez, c'est souvent, on n'a pas forcément les moyens, mais en tous les cas, on a ceux du cœur. Vous pouvez aussi contacter l'association, qui ont forcément besoin des fois d'un petit coup de main, ou je ne sais pas, de matériel ou autre. On vous contacte où et comment? Alors, on a une page Facebook, Un autre chemin, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Le mail. Le mail. On va écrire tout ça en bas de l'écran. Donc c'est Fajara Project, parce que c'était parti sur l'idée de la projection de Fajara. fajaraproject@gmail.com. D'accord. Voilà. Je précise juste pour Hello Asso, pour rassurer les gens, que c'est totalement gratuit
est hyper sécurisé. D'accord, Voilà. ça c'est important. Hein, oui. Et que l'argent qui est collecté par le site LOASSO est reversé directement par virement bancaire sur le compte de l'association. Il ne passera pas du tout entre nos mains, jamais. Voilà. D'accord. Et si vous ne souhaitez pas passer par un site internet parce que vous n'aimez pas forcément payer en ligne, ça ne vous empêche pas d'envoyer un petit chèque à l'adresse qui s'inscrit ici en bas de votre écran. Laurent, en tous les cas, on parlera plus longuement une autre fois de ton association. Avec plaisir. Mais le prochain concert, on peut quand même l'annoncer. Eh ben, 21 avril. Le 20, voilà, donc c'est très très bientôt. Ouais, très c'est le proche. mois proche. C'est dans un mois et demi. Oui. 21 Dans avril. un bon mois, ouais. À Pont-sur-Yonne, en intérieur. À Pont-sur-Yonne, toujours en intérieur. Ouais. On n'a pas osé sauter le pas de l'extérieur et puis c'est bien trop compliqué pour moi, de toute façon. Enfin, pour nous, je pense, en général, quoi. On va rester en intérieur, on est bien en intérieur. Qui vient? Bah, moi, Alors. je viens l'aider. Ah ouais, non, mais Bah le oui. nom, oui, forcément, il s'est Je dit viens non, l'aider. maintenant. Alors, pour ceux qui connaissent, on a un cousin de Mescla. Mescla, c'est un groupe qui jouera au Fest d'ailleurs, au mois de juillet. C'est un groupe qui mélange flamenco et métal. D'accord. Et là, il y a un de ses cousins qui s'appelle Impurezza et qui mélange death metal et influence espagnole. Et ça vaut, rien que par curiosité, pour ceux qui n'aiment pas le métal, Ouais. ça vaut le l'écoute. tour. Ouais. Ça vaut l'écoute. On a appelé cet événement Brutal Session parce que D'accord. tous les groupes, Ouais, on voit du lourd. ouais, ça va être violent. Hein. C'est pas du tout public du tout. Hein. En général, ça ne l'est pas, mais celle-là encore moins que les autres. D'accord. 2 concerts en une soirée. Non. Non. 4 concerts, 4 groupes. 4 groupes dans la 4 soirée. groupes dans la soirée, Donc dont c'est un des sets d'une heure, pardon. 3 quarts d'heure, sauf la tête d'affiche qui pourra jouer le temps qu'elle voudra. En général, on fait ça. Et un nouveau groupe local, pareil, dans le brutal, Ouais. qui est né de plein d'autres petits groupes locaux, donc à découvrir. J'ai pris un pari pas très très risqué non plus, il faut pas abuser quoi. Mais je sais pas du tout ce qu'ils font comme musique, Ouais. je connais juste les gars. Ouais, bah, tu fais confiance. Vu les antécédents, j'ai pas d'inquiétude à avoir. Très bien. Je pense que ça va être Donc c'est au mois d'avril. au mois d'avril. Très bien. 21 Le avril 21 à avril. Pont-sur-Yonne. Très bien, donc n'hésitez pas, voilà, pareil, hein, vous avez la page Facebook de l'association de PIC, voilà, n'hésitez pas à y aller. Un autre chemin, juste pour une petite histoire, leur état d'esprit est la suivante. Ils ont une action qui se situe sur une vision plus ouverte des réalités et une réflexion sur le bon sens commun et citoyen, en acceptant d'informer, d'éduquer ou de rééduquer, soutenir, ainsi aider à ce que chacun puisse vivre dans le respect des droits fondamentaux et en n'oubliant pas notre sens du devoir communautaire. Ça, c'est votre état d'esprit. Ouais. Hein, Oui. général. Oui. C'est là-dessus que je vous propose de terminer cette émission. N'hésitez pas à vous retrouver toutes les informations qui est en bas de l'écran, le site, les coordonnées pour envoyer des sous, etc. Ou tout simplement les aider. Voilà, c'est juste à 30 km d'ici. Voilà. Ou si vous êtes dans le sud du département, bah, ça fait qu'1 heure de route. Vous pouvez aussi aller rencontrer ces passionnés, en tous les cas d'humanité, si je puis dire. Ouais. J'ai bon, merci. Ouais, c'est bon. Merci à vous Merci. Valérie, merci à vous Laurie, merci à vous Laurent. Merci. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la découverte, notre concept, un autre délire, une autre découverte. Merci à vous. Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences.